avec un joli ciel bleu depuis la Lozère. Je vous dis bonjour, bonjour à tout le monde qui va être en direct ou qui regardera ce petit reportage en différé. Alors je vous présente ici une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Méen. En Lozère, elle est énormément renommée et cela depuis des décennies et même des siècles, puisque cette chapelle a été construite en 1871. Elle est tout proche donc du village de Grand-Rieu qui est en Margeride, dans l'axe Chambord-le-Château, la Valachée, donc qui est en dessous, ici entre le Chapeau-Roux, et puis aussi on n'est pas très loin de la Haute-Loire, de Saugues. Et puis moi je viens du côté de Châteauneuf-de-Randon, en venant de Mende. Donc cette chapelle est renommée du fait que ici, eh bien, il y a une source réputée pour soigner les maladies de la peau, entre autres. Et cela, c'est dû au fait que l'eau a paru miraculeuse grâce à ce moine. C'est un moine breton qui, Saint-Méen, qui est connu donc un peu dans toutes les régions de France. Et il faisait partie des premières congrégations religieuses en Gévaudan au début du 7e siècle. Alors vous voyez, c'est très ancien. Alors cette chapelle, sur ce panneau est indiqué plein de l'historique en fait de ce lieu, avec ici une vierge. Alors cette vierge, elle avait été érigée pour justement lors d'un miracle qui avait eu lieu ici. Elle symbolise la dévotion des mères priant pour la santé de leurs enfants aussi, ainsi que on va aller s'approcher d'une magnifique croix, mais auparavant on va quand même pénétrer dans la chapelle puisque aujourd'hui elle est ouverte. Voilà, avec la statue de Saint-Méen qui est représentée. Elle doit être ouverte la journée, je suppose. C'est une toute petite chapelle où a lieu le pèlerinage pour le jeudi de l'Ascension, ou avait lieu. Je ne sais pas si c'est toujours en cours, mais voilà, certaines personnes de Grand-Rieu m'avaient donné cette information, que je remercie d'ailleurs, et qui me disaient que lorsqu'ils faisaient ce pèlerinage, s'il pleuvait ce jour-là, eh bien, ils pouvaient s'attendre à avoir 40 jours de pluie continuelle, ce qui leur disait qu'ils allaient faner pas avant début juillet. Voilà, alors ce panneau qui nous indique que Saint-Méen donc était un moine d'origine irlandaise qui vivait en Bretagne à la fin du 6e siècle. Il s'était donné pour mission d'évangéliser les populations. Alors je vais quand même m'approcher de cet endroit qui va vous paraître pour certains un peu, comment dirais-je, pollué. Non, ce n'est pas pollué. On va d'abord parler de la croix, si vous voulez bien. Elle est magnifique. Merci à vous, Chris. Alors, elle est où la croix? Elle est en face de moi. Je vais dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent sur cette croix? Elle est bien sculptée. Elle est dans la pierre granitique, hein, puisqu'ici nous sommes au cœur de la Margeride, donc avec cette roche granitique. Et alors elle est en granit, elle se trouve donc à quelques mètres de la chapelle, sur laquelle semble être sculpté un enfant. Je vais vous le montrer, cet enfant qui est là au pied de la croix. Elle symbolise donc ce que je vous ai dit aussi au départ, un petit peu la dévotion des mères, priant pour la santé de leurs enfants. Voilà, et puis c'est le Christ bien sûr. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'eau, hein, puisqu'en ce moment, voilà, les cours d'eau sont vraiment à gros débit. Donc c'est le ruisseau, non, la rivière de Grand-Rieu, le Grand-Rieu, qui est le nom qui a donné après son nom au village. Et pourquoi tous ces chiffons? En fait, c'est pour
Lorsqu'on vient ici, moi-même je l'ai fait enfant, lorsque j'avais de l'eczéma, eh bien on trempait le mouchoir dans ces qualités ici d'eau, qui sont généralement bien remplies, et en particulier, je vais essayer d'y aller doucement, vous allez entendre bien sûr l'eau dans le micro, hop, voilà. Cette qualité d'eau qui ressemble à une baignoire, eh bien on trempait le mouchoir ou on se baignait carrément lorsqu'on avait vraiment des grosses maladies de la peau. Et après, eh bien, le mouchoir, on le laissait sur place en faisant le vœu de la guérison. Alors, est-ce que j'ai guéri de l'eczéma? Oui, absolument. C'est pas miraculeux, certes. Pour moi, c'est pas miraculeux, mais il est arrivé que des graves maladies de la peau ont été soignées grâce à cette eau miraculeuse provoquée par ce saint, Saint-Méen. Ce lieu est considéré comme la fontaine de Saint-Méen, où il était coutume de nouer un bout de tissu à une rampe métallique pour faire vœu de guérison, voilà. C'est absolument comme ça. Bon, après, il y a une boîte là-bas qui sert à remiser les bouts de chiffon ou de mouchoirs, mais elle est très facilement pleine parce que beaucoup de personnes, des locaux certes, des Lozériens, mais un peu partout, croyants évidemment, viennent ici pour ce genre de vœux, de guérison pour les maladies de la peau. Alors il y a les maladies des yeux aussi, je crois. Voilà, je mets un peu plus haut pour avoir un peu mieux du son et moins le bruit de l'eau qui coule. Alors voilà, oui, je reviens sur la chapelle puisque je retrouve mes notes. En 1878, c'est l'abbé Jean-François Moret qui fera placer une statue de la Vierge au-dessus de la porte de la chapelle. Voilà, celle-ci. Afin de rappeler que Irma Dubois, l'une de ses paroissiennes, avait été instantanément guérie d'une maladie lamentable lors du pèlerinage paroissial de 1873. Voilà. Avec oui, cette pierre granitique, elle a été restaurée. Et là, on la présente avant justement la restauration ou après. Après la dernière restauration. Voilà, elle est ici. On est toujours dans ces forêts de résineux, mais c'est surtout des épicéas, des sapins. Et ce grand rieu qui vient là-haut de vers le Couzé-Chaffol prend sa source vraiment en amont d'ici. Oui, ben, j'essaye de prendre des explications de ce que je m'informe. Et puis bon, c'est vrai que ce lieu, quand même, je le connais depuis enfant. Puisque je venais aussi sur Chambon-le-Château, qui n'est pas très loin d'ici. J'avais un grand-oncle directeur de l'école chrétienne à l'époque, dans les années 60-70. Donc voilà, c'est des lieux qui me sont chers au cœur, qui me rappellent des souvenirs d'enfants. Mais j'aime bien, lorsque je viens à Grand-Rieu, j'aime bien venir ici, voir un petit peu ce lieu mystique pour certains, mais pour moi, ça représente mes croyances. Et puis, voilà, maintenant, ça fait partie du patrimoine aussi. Hein. Des magnifiques croix comme cela, c'est de toute beauté, ainsi que ces chapelles qui nous rappellent notre histoire. Alors, je vois qu'il y a des planches, là, je ne sais pas si c'est peut-être pour le pèlerinage, je ne saurais pas vous dire. C'est dommage que l'ami que j'ai, qui est originaire de Grand-Rieu, ne soit pas avec moi, parce qu'il connaît ça mieux que moi. Et il nous aurait donné sûrement d'autres explications. Quand même, ces cours d'eau qui traversent les roches granitiques ici,
Après, on n'a pas eu d'inondation, hein. C'est vrai que les cours d'eau sont sortis un peu de leur nid, mais n'ont pas fait de dégâts. Bon, ici en même temps, il y a de la hauteur. Oui, super. Alors, qui c'est qui me demande pour y aller? Eh bien, si vous êtes en Lozère, du côté de Mende, par exemple, vous avez l'indication Grand Rieu lorsqu'on est à Châteauneuf-de-Randon. Mende, direction Langogne, pardon. Parce qu'on n'est pas très loin de Langogne, c'est une ville plus proche de Grand Rieu, une des plus proches villes de Grand Rieu. Et puis après, il y a Saugues, le Puy-en-Velay, toujours pareil. Avant, c'était le Gévaudan ici, hein. Comme Saugues aussi en faisait partie du Gévaudan. Grand Rieu, bon, il est resté en Lozère. Saugues est allé en Haute-Loire, mais faisait partie de cette région du Gévaudan. Oui, alors c'est des petites cascades, mais c'est vrai que quand il y a pas mal d'eau, pas mal de débit, mais ça forme des cascades à la moindre descente. Alors je sais pas, Jacques, vous parlez exactement, il n'y a pas à discuter, je ne sais pas à qui vous répondez, je n'ai pas vu le commentaire précédent, mais c'est pas grave, je regarderai ça plus tard parce que en direct, quand les messages défilent, on les voit pas forcément tous en même temps. Allez, je vous montre pour une dernière fois cette vasque qui ressemble à une baignoire de cette eau miraculeuse. Alors oui, là aussi j'ai vu l'explication à l'annonce d'un épisode de sécheresse catastrophique. Saint-Méen pria Dieu d'envoyer de l'eau sur terre. À la suite de sa prière, il planta son bâton de pèlerin dans le sol et une abondante source d'eau émergea du sol, qualifiée de miracle par les paysans de la paroisse. Voilà, ça serait cet endroit où ça serait passé. Et l'eau jaillit. L'eau jaillit, mais c'est un peu. C'est dans cette vasque, voilà, qu'on prend l'eau, cette eau dite miraculeuse. C'est bien indiqué Fontaine Saint-Méen. Bonjour Bernard. Voilà, je vais arrêter ce direct. J'espérais avoir de la connexion et c'est ce que j'ai pu. C'est ainsi que j'ai pu faire ce direct. Et j'en suis ravie parce que je sais que beaucoup aiment bien découvrir ces endroits. Et puis ces belles chapelles dans notre région. Un peu sauvage. Bonne fin d'après-midi à vous tous. Merci d'avoir été ici depuis la Lozère pour ce petit direct. Bonjour Roger. C'est quand même magnifique, hein, surtout aujourd'hui avec le ciel bleu là. Alors il fait 19 degrés, nous sommes environ à 1100 mètres d'altitude, je précise. Et on profite de ces belles journées ensoleillées jusqu'à présent. Alors oui, je ne suis pas très loin de Châteauneuf-de-Randon, oui, entre Châteauneuf-de-Randon et Langogne, absolument. Je suis à 17 km de Châteauneuf-de-Randon.
en Margeride. À bientôt pour d'autres reportages pour la place du village. Au revoir. Merci beaucoup, merci Reine. Au revoir.